entre Gaza, we've already won. Ok, j'ai dit évidemment que nous avons déjà gagné, c'est une évidence que nous allons répondre aux aspirations de nos populations. Ben ici, d'Afrique, je veux dire, avec les réalités actuelles, ben évidemment, son sort évidemment ne dépend évidemment que de ses enfants. Moi je te dis, nous jeunesse africaine, exactement, évidemment, nous qui avons beaucoup fait pour la condition des jeunesses africaines quand même, nous sommes obligés, je veux dire, de revenir, je veux dire, de parler exactement au nom évidemment de notre peuple et de notre génération. Et évidemment, tu vas me dire que le défi, c'est pas de parler seulement, c'est d'agir et de faire exactement ce que nous pensons juste si bien pour que, évidemment, l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Je te dis, évidemment, c'est à Bamako, en 2005, évidemment, que nous avons agi exactement pour qu'en 2006, évidemment, la charte africaine de la jeunesse soit née. Donc voilà. Manière de dire, évidemment, à chaque fois que c'est nécessaire, nous serons toujours là, exactement, pour dire ce que nous devons faire, agir, évidemment, bien et fort, évidemment, pour que l'Afrique progresse. Je pense que c'est ce qui est important. Notre peuple, je te l'ai dit, évidemment, 400 ans de colonialisme, 400 ans d'esclavage. Ouais, tu vas me dire, évidemment, ça représente quoi, évidemment, pour le peuple africain? Exactement 400 ans, évidemment, durant lesquels tout ce qui appartenait à l'Afrique a été, je veux dire, emporté, puis, je veux dire, par la force, évidemment, par l'Occident. Exactement, aujourd'hui, évidemment, c'est le peuple africain, c'est le continent africain vidé, c'est le peuple africain, je veux dire, qui n'a plus, je veux dire, des moyens financiers. Mais exactement. À partir de ce moment-là, ben, on nous dit maintenant, vous, exactement, jeunesse africaine, ou vous, Africains du 21e siècle, faites ce que vous avez à faire. Mais alors, sans thune, qu'est-ce qu'on peut, ça, je veux dire, sans argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, exactement. C'est ça la grande équation. Ben, le financier, hein, il dit que, ben, l'Afrique, tant qu'ils n'auront pas d'argent, je peux faire ce que je veux. Exactement. Je veux dire, l'Occident on l'a fait de manière exprès, je veux dire, en bloquant, en coupant l'argent, je veux dire, des ressources financières, il dit exactement, ben, l'Afrique va toujours dépendre, évidemment, de l'Occident. Moyen de dire, allons-nous accepter que notre peuple dépend éternellement, je veux dire, des gens qui pendant 400 ans n'ont fait que prendre ce qu'il y avait dans notre continent, n'ont fait que, bon, tu vas me dire, tu as assassiné, volé, violé quand même les Africains et les Africaines. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut être clair quand même que nous devons agir de manière consciente pour qu'évidemment les choses changent. Donc évidemment, quand la Renaissance africaine, évidemment, je dis exactement que l'Afrique doit bouger, nous sommes de ceux qui disent que il y a le temps qu'ils vont cette Afrique-là, nous la ferons bouger. Je veux dire, c'est pas pour nous-mêmes que nous faisons ça. Il faut être clair. Je veux dire, mais tu sais, j'ai toujours dit au Maroc, si c'était Nongo, la condition de Nongo, Nongo vivrait sa vie tranquille. Mais je veux dire, Nongo ne peut pas accepter, évidemment, que la situation du continent reste comme ça, que nos frères, je veux dire, vivent dans la précarité, que nos frères vivent dans la maladie, que nos frères vivent, je veux dire, dans certaines conditions, et qu'on dise, Nongo, maintenant, tu peux vivre tranquille. Non, ça, c'est pas une vie, quand même. Je disais autrefois, évidemment, que signifie la liberté quand ton peuple vit en servitude. Que signifie, évidemment, la richesse, évidemment, quand l'Afrique n'a pas, évidemment, ce qu'il doit avoir. Exactement. Tous nos peuples, tous nos pays, quand nous réveillons chaque jour, on dit en Afrique, il n'y a pas de démocratie. En Afrique, il y a la mauvaise gouvernance. En Afrique, évidemment, le président élus quand même, je veux dire, se donnent tous les pouvoirs dans leurs mains, oubliant même, je veux dire, leur peuple est, je ne dirais pas s'autoproclamant roi, mais je dirais jusqu'à Bokassa, s'autoproclamant empereur. Mais exactement. Je veux dire, ça c'est véritablement, évidemment, des choses que nous voyons sur le continent africain. À partir de ce moment-là, il faut être clair quand même, dire ce que nous voulons, ce que nous croyons juste et utile pour que l'Afrique change. Donc voilà, c'est le 21e siècle, qu'il tourne ou qu'il vente, sera africain. Je disais évidemment que évidemment, nous avons déjà gagné. Exactement. Ben, l'Occident, évidemment, d'après ses prévisions, ne veut pas évidemment que la Renaissance africaine ou que les jeunes de la Renaissance africaine prennent le pouvoir en Afrique. Ben, j'ai dit évidemment, depuis 2002, quand même, notre organisation, le Miro, est là pour ça quand même. Nous sommes nés, je veux dire, pour dire que l'Afrique, évidemment, c'est notre continent, ce que nous avons plus cher, c'est notre continent et nos peuples, et nous ferons évidemment tout ce que nous jugeons nécessaire, évidemment, pour que notre continent progresse. Je pense que c'est dans cette dynamique que notre organisation est. Je te dis évidemment, de 2000 quand même, 2002 jusqu'aujourd'hui quand même, nous avons fait beaucoup de choses quand même, je dis. En tant que jeunes, nous avons fait avancer la cause de la jeunesse africaine. Je t'ai parlé évidemment tout à l'heure, la charte de la jeunesse africaine, quand même, que nous avons forgé, je veux dire, boosté exactement, pour qu'évidemment, les valeurs africaines, évidemment, quand on parle de valeurs aujourd'hui, on parlait de valeurs de la Renaissance exactement, les valeurs africaines soient incarnées, soient, je veux dire, défendues, et que partout, évidemment, qu'on sache évidemment, les Africains quand même ont leur dignité, ont leur honneur, méritent quand même qu'on respecte leur dignité. Mais évidemment, en Occident, toujours, qu'est-ce qu'on voit? Ben, j'ai toujours décrié, à Paris, je vois, hein, on m'a dit toujours, je vois des Africains balayeurs des routes de France. J'ai dit évidemment,
les Toubabs, évidemment, dans leur pays, ils disent l'organisation sociale est telle que maintenant, ils n'offrent aux Africains que de balayer les routes de France. Ben, je dis exactement, c'est assez. Leur hiérarchisation sociale dit qu'évidemment, les Africains ont toujours été nos esclaves, donc exactement, on les réserve les métiers de basse et de bassesse. Je n'ai pas dit évidemment c'est un mauvais métier. Comme on dit, tu sais, au Sénégal, on nous a toujours appris qu'il n'y a pas de sous métier. Donc, pour dire évidemment, tu me dis même en vendeur de pommes de terre, exactement. Je t'ai toujours dit évidemment, c'est ce qu'on nous a inculqué, nos valeurs traditionnelles. Quand je parle de valeurs africaines, c'est ça aussi. On nous a toujours dit, où que vous soyez, soyez digne. Où que vous soyez, défendez votre honneur. Où que vous soyez, soyez brave. Je veux dire, de telles valeurs qu'on nous a inculquées dès notre enfance, c'est quand même, quand nous avons grandi, n'importe où nous partons dans le monde, quand même, ces valeurs font que, quand même, nous vivons par rapport aux réalités locales. Je veux dire, même si nous voyons à Paris, on te dit, des Africains balayeurs de route de France, ben, d'un côté, évidemment, tu penses que c'est négatif, de l'autre côté, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans balayer? Exactement. Même en Afrique, on balaye, je veux dire. Donc, c'est pas seulement, c'est la manière quand même, la perception que l'image donne, je veux dire, dans l'organisation sociale. Quand à Paris, on ne dit pas quand même, voilà, le président français est un Africain, le président français est un black pour revenir aux États-Unis avec Obama. Mais qu'est-ce qui empêche ça? Je veux dire, depuis longtemps quand même, la France était en contact avec le monde africain. Est-ce qu'elle a fait quelque chose dans ce sens? Tu vas me parler de Dieudonné, exactement, qui avait tenté, je veux dire, l'expérience. Tu vas me parler de Taubira, qui a été la première ministre black que je connaissais en France, évidemment. Exactement. Mais c'est vrai, après, il y a les Ramayad, il y a... Exactement, je veux dire... Le problème, je veux dire, c'est pas la place, évidemment, que l'homme africain occupe en France et dans la société française. Qu'est-ce que la France réserve à l'homme africain dans sa société? Je veux dire, c'est ça. Tu sais, l'homme africain, quelle que soit la place qu'on lui donne, tu sais, un Sénégalais, on dit, ne refuse pas qu'on te sert dans un bol de chien, mais si tu n'y manges pas, ça signifie tout. Donc, c'est pas, évidemment, le fait de combattre pour avoir accédé à un rang social qui est important. C'est de voir dans la société quel rang on te donne pour que tu puisses comprendre. Exactement. Mais je veux dire, exactement, en France, évidemment, les Africains sont tellement, je veux dire, quand même, on te parle toujours de Noirs, quand en métropole, on te parle de Noirs, évidemment, on pense toujours, évidemment, que voilà, tous les Noirs viennent d'Afrique. Ils ont oublié, évidemment, que 15% de la population française sont des blacks de dom-tom. Donc voilà, manière de dire évidemment, de la même manière, le blanc de Montpellier qui disait la France est un pays de race blanche, évidemment, dit qu'il doit être président ou qu'il est maire exactement. De la même manière, le maire habitant de Guadeloupe ou de Martinique a quand même, je veux dire, le droit d'être président de la France. Mais exactement, c'est ça qu'il faut dire aussi. Manière évidemment qu'en métropole, ils s'approprient la France, expliquant, comme on dit, les Noirs et les Arabes, les Blancs et les Beurs, comme on dit. Mais je pense aussi sur cette question, il faut être clair. Quand même, je ne sais pas, peut-être on nous a toujours appelé à nos ancêtres, évidemment, dans les années 57, nos ancêtres les Gaulois sous l'Éthiopie. Mais je veux dire, à Paris, quand même, si on enseigne, je veux dire, aux blagues et aux beurres, nos ancêtres les Gaulois, mais ça n'empêche pas quand même de leur dire, vous aussi, vous pouvez être président de la France. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la Renaissance africaine, abordant évidemment la position des Africains de la diaspora, quand même, aborde ce sujet. Dit que voilà, dans la diaspora, tu sais, Mohamed Kadhafi, quand même, le guide de la révolution libyenne, quand il était venu à Paris en 2007 exactement, et qu'il parlait avec nous évidemment à l'UNESCO, mais ce qu'il nous disait, il disait, vous quand même, Africains de la diaspora, infiltrez les partis politiques dans les pays que vous êtes, et comme ça, demain, vous déciderez de la politique européenne, je veux dire de l'Afrique. Mais exactement. Manière de dire évidemment, en entrant dans les partis politiques dans les différents pays européens, mais la jeunesse africaine quand même doit dire que, bon, c'est pas question qu'on te dit que tu es black, que tu dois te limiter, je veux dire, à balayer des routes de France, mais à dire quand même exactement la présidence là, la personne qui est, avant tout c'est une personne, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, je veux dire. Aujourd'hui en Renaissance africaine, on dit, quand vous êtes black, essayez, je veux dire, d'accéder à l'excellence, je veux dire, par les connaissances, évidemment. Soyez bon étudiant, brillez dans les universités, mais aussi, je veux dire, essayez toujours d'accéder là où on pensait que quand même, quoi qu'il en soit, vous ne seriez pas. Tu sais, c'est aussi ce qui est important. Dans les sciences, on l'a toujours vu, évidemment, avec la NASA, quand des blacks vont dans l'espace, exactement. Toujours, je veux dire, il n'y a pas d'espace où on te dit l'Africain est exclu. C'est ce que nous refusons, c'est ce que nous contestons. Dire qu'évidemment, la dignité humaine, tu sais, tout à l'heure, évidemment, on va donner un document sur WhatsApp, un document chinois quand même parlant de valeurs universelles. L'humanisme, les valeurs humaines. Exactement.
Dieu, ben, quand même, a créé tous les hommes, je veux dire, de la même, pour dire, descendants, je veux dire, du même être, Adam et Ève, comme on dit, quand on regarde les religions des Védés. À partir de ce moment, Dieu a dit, mais quelle que soit vos diversités, c'est moi qui les choisis, exactement, n'empêche quand même, vous avez les mêmes compétences, et dans ce monde quand même, essayez d'accéder, je veux dire, au même droit, exactement, et de remplir, je veux dire, votre vie sur la terre, évidemment, de la meilleure manière, comme vous le souhaitez. Moyen de dire donc en Renaissance africaine, nous disons clairement que voilà, des présidents noirs sur le continent, ben ça c'est une évidence, mais des présidents blacks dans les pays de la diaspora, ben, nous en entendons quand même. Il faut que ça bouge. Les États-Unis ont déjà prouvé, mais l'Europe doit prouver quand même. Ben exactement. Tu me dis que voilà, quand le nouveau monde quand même est arrivé jusqu'à élire un président black, ben le vieux monde, comme disait De Villepin à l'ONU évidemment, mais le vieux monde doit bouger aussi. Donc voilà, manière de dire que la Renaissance africaine dit clairement, les Africains du continent et de la diaspora feront toujours évidemment, et donneront toujours le meilleur d'eux-mêmes évidemment, pour que voilà, le continent avance, mais aussi voilà, l'humanité progresse évidemment avec ses valeurs et la diversité.